Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, l'ex-dictateur. Pourquoi nous l'appelons l'ex-dictateur? Parce que c'est l'homme déjà du passé. Et sa chute est inévitable. Mesdames, Messieurs, l'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso, à bout de souffle, au bout du rouleau, aux abois, et en manque de légitimité, de crédibilité, de soutien de la population de la partie nord du pays, Denis Sassou Nguesso vient d'inventer la diaspora nord. C'est stupide et indigne à la fois. Et alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il autorisé publiquement, aux yeux de l'opinion nationale, ce genre de chiffon? D'abord, pour lui, il croit souder les nordistes derrière lui. Mais le problème, c'est qu'il y a deux nordistes qui devaient être élus président de la République et qui coupent derrière les prisons, dont le prisonnier André Okombi Salissa, qui est du Nord comme lui, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est du Nord comme lui, par conséquent, et parlait encore du Nord, au moment où les nordistes emprisonnent les nordistes, alors là, c'est un non-sens. Et pire encore, aller dans les quartiers nord de Brazzaville, soi-disant les fiefs des dictateurs, allez voir les conditions de vie des populations soi-disant du Nord. Donc, Sassou Nguesso croit être malin et rouler les Congolais, et notamment ceux de la partie Nord. Ça devient caduc. Depuis 2016, il y a eu un dérèglement politique et militaire dans le Nord. Donc, parler du Nord, c'est caduc. Quelqu'un qui vient parler du Nord, non, ça ne sert à rien. Parler du Nord, c'est être au service d'un être mortel comme Denis Sassou Nguesso qui va partir nous laisser une merde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Tant qu'à faire. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, y a-t-il une diaspora sud dans le nord? Sassou Nguesso est donc le mal absolu du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, le 18 février dernier, l'ex-dictateur, alors en grande vadrouille de 5 jours à Pointe-Noire, a cherché une fois de plus à diviser le Congo et les Congolais avec la fameuse banderole diaspora nord qui, aux yeux de l'opinion nationale, c'est une provocation. Et quand on va du côté des juristes, on se dit que c'est de la haute trahison. Pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Mais qui est aujourd'hui à la tête de ce pays? C'est Sassou Nguesso, qui est un dictateur autoproclamé, un chef de l'État de fait. A-t-il conscience de sa responsabilité suprême, même si cette responsabilité est illégale et illégitime? Mais pourquoi a-t-il autorisé ce genre de chiffon de haine et de division? Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Pour faire tout simple, on vous dit que Sassou Nguesso, eh oui, c'est fait de la haute trahison, car le Congo est un et indivisible. Or, Denis Sassou Nguesso cherche désespérément à diviser les Congolais et ce pays, qu'il a quelque part en partie réussi, parce que certains sécessionnistes sont entrés dans la mêlée sans savoir que la priorité actuelle du Congo ou du peuple congolais, c'est Sassou dégage, parce qu'il est le mal absolu et non la partition du Congo au nord-sud. Est-ce que vous êtes partout en Occident ou dans les pays libres et civilisés, quand il y a eu des problèmes d'injustice, d'oppression et de la barbarie, on demande de se diviser? Non, il faut d'abord vaincre le mal. Après, on cherche les solutions de sortir de cet état de crise. Mais là, on commence par les problèmes pour chercher les solutions. Non, les solutions, d'abord, c'est Sassou dégage. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs, peuple congolais. Vous savez, historiquement, quand on parle de diaspora, on pense tout naturellement à des ressortissants d'un État et qui vivent à l'étranger. Ce genre de banderole de la honte devait en partie être plus ou moins toléré qu'à l'extérieur du pays, mais pas à Pointe-Noire, ni au nord, ni au sud, et encore moins sur l'ensemble du territoire national. Par conséquent, les sinistres ministres de l'insécurité, Zéphirin Boulou, devrait dissoudre rapidement ce chiffon d'association de la honte qui représente la honte, le déshonneur et l'indignité nationale. Parce qu'il y a la continuité de l'État. Les régimes politiques passent, le peuple demeure. Vous n'avez pas laissé ça pour l'histoire. Non, il faut enlever. Tout de suite. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous sommes là dans un climat de fin de règne, de la dictature, la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Donc, ne cédez pas à la division organisée par l'ex-dictateur Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas là ou ici de l'art de diviser pour mieux régner, mais plutôt de diviser pour mieux tisser la méfiance, c'est-à-dire pour que les Congolais se méfient entre eux. Pour mieux tisser la défiance, pour que les Congolais s'évitent entre eux. C'est pour mieux tisser la haine, le tribalisme, l'ethnocentisme et la géotocratie, c'est-à-dire nord-sud, et entre la population du nord et du sud. Et pourquoi? Et pourquoi faire? D'abord, c'est pour mieux conserver sa tyrannie liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire du patrimoine commun ou du bien commun ou de l'État. 2, c'est pour mieux voler, ruiner et détruire ce pays. 3, c'est pour mieux embrouiller les populations du Nord qui les protègent, bien au contraire, car Denis Sassou Nguesso ne protège personne dans ce pays, sauf ces sujets ou ceux qui sont chargés de le servir comme des indigènes et ses esclaves, qui après les emprisonnent ou les tuent, à défaut les déclassent socialement ou les forcent d'exiler. DSN fait de la gestion humaine du bétail humain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, vous devez retenir ces 10 conseils. 1. Denis Sassou Nguesso n'est pas éternel. 2. Tant que durera la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. 3. Nous étions trahis par les anciens qui, à un moment ou l'autre, l'ont ramené au pouvoir en 1997. Ce mal absolu. 4. Évitez absolument les vecteurs ou les colporteurs de la division. Ce sont nos coronavirus, comme les dictateurs Sassou Nguesso d'ailleurs. 5. L'union n'est pas la fusion. L'union, c'est l'unité. D'ailleurs, c'est l'une des valeurs de la République. Unité, travail, progrès. 6. L'unité ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves à surmonter.
Nous sommes au bout des épreuves que le dictateur Sassou Nguesso et tout son système nous ont, c'est-à-dire, l'unité ne se décrète pas, mais oui, elle se construit au gré des épreuves à surmonter. Donc nous sommes au bout des épreuves que nous avions déjà surmontées depuis déjà 2015. 7. Placer la raison au-dessus des émotions. Car aucun combat politique et aucune cause contre l'injustice, l'oppression, la division et la barbarie n'ont été gagnés par des émotions. La raison est déjà de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir ensemble. Car seule la lutte libère. Par exemple, chez les peuples libres, il arrive une situation d'injustice, d'oppression, de la barbarie et de compagnie. Il s'indigne, c'est une émotion. Après, il se structure, s'organise et agit tant au niveau civil, politique et militaire. Tant qu'à faire pour nous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. 8. Placez toujours vos intérêts, ce qui touche votre propre existence, et l'intérêt général, au-dessus de l'appartenance. Car le Nord n'existe plus. Regardez, Okombi, Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko sont où? Donc, vous avez par exemple pu voir dans le pool, quand il y avait les terroristes d'État de le pool en 2016, vous avez vu comment certains ressortissants du pool ont trahi les uns et les autres. Et ça, c'est du nord au sud depuis presque l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, ne vous fiez pas l'appartenance. L'appartenance, c'est un piège pour détruire la vie des uns et des autres. C'est un piège pour entretenir les tyrannies. Donc, à laisser ces problèmes d'appartenance. Vous devez placer la raison, l'intérêt général et votre propre existence au-dessus de l'appartenance. Ce n'est pas parce qu'il est de ma tribu qu'il est bon. Ce n'est pas parce qu'il est de ma tribu qu'il est... Non, non, ce n'est pas possible. Donc, associez-vous avec ceux qui sont aussi de votre tribu, s'ils sont bons. Mais s'ils ne sont pas bons, s'ils sont problématiques, il faut parler parce que c'est la tribu. Parce qu'ici, en Occident, on a franchi les barrières de l'appartenance. Quand vous êtes citoyen, on vous regarde noir, blanc, jaune, autre. Non, on ne vous regarde pas par votre couleur. Même s'il y a des problématiques politiques, mais au niveau de l'État, des institutions et autres, on vous regarde comme citoyen. Ou vous êtes étranger, point barre. Quand vous êtes étranger, vous avez le statut d'étranger. Vous avez citoyen, vous avez les droits et devoirs pour ce pays. Point barre. On ne vous regarde pas par votre couleur ni sexe autre. Donc, commencez déjà à franchir là, parce que nous allons arriver là, parce qu'il y aura les statuts du citoyen au Congo. Dès que Sassou Nguesso va chuter. Et ce sera comme notre Bible, un petit carnet comme ça, chaque Congolais, pour aller dans les administrations, pour le travail, pour les papiers, et tout compagnie doit déjà connaître au moins ce petit code-là, 10 lignes, de 10 pages, tout petit comme ça. Et donc, ça sera votre Bible, avec les codes et tout compagnie. Donc, c'est pour vous dire que, il ne suffit pas de seulement de dire, ah oui, mais on veut que ça nous dégage, mais on veut ça, on veut les salaires, on veut... Non, non, il faut aussi savoir défendre vos droits et devoirs. Donc ça sera des citoyens. Mesdames, Messieurs, le Congolais. 9e conseil, toute dictature a durée de vie limitée. Donc ça c'est fini, il est aux abois. Les temps de sa dictature sont comptés. Donc même si on abuse des moyens de l'État pour détruire le peuple et pour se maintenir coûte que coûte, mais pour combien de temps encore? C'est un piège. Et donc on le sait déjà. Mesdames, Messieurs, en terminant, je vous informe que les peuples ont des destins, les nations aussi. Que les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Et que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Parce qu'il a toujours raison, parce qu'il est éternel, parce que la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois brutale et juste. Donc, tant qu'à faire, s'ils veulent accompagner le peuple, qu'ils sont venus trouver ce pays, et le pays là restera toujours. Même s'ils l'ont ruiné, détruit, pour rien. Mais les nations dynamiques parfois naissent des crises, des cendres et tout compagnie. Nous avons cette cendre, notre maison a été brûlée, attaquée et autres. Donc, nous allons sortir de ces cendres-là et repenser un nouveau Congo. Donc, ensemble, l'union fait la force.
Donc, ceux qui viennent diviser, dites non, ne divisons pas. Nous avons d'abord un dénominateur commun. Sassou dégage. Mais les Congolais ont l'intelligence, ont ces relations sociales, culturelles et autres, interculturelles, interfamiliales et tout ça, ils sauront comment se transformer après. Donc, le problème, c'est Sassou. Sassou dégage d'abord. Et vous avez tout compris. Donc, vous ne laissez pas divertir, ni autour des polémiques, des amalgames et tout des nord-sud. Non, non, ça ne sert à rien. La priorité, d'abord, Sassou dégage. Et le reste, on verra après. Vous avez tout compris? Si on veut transformer nos institutions, on veut réformer les modes de représentation de notre pays et tout compagnie, on saura comment le faire. Donc, le mal en ce moment, c'est Sassou Nguesso. Donc, si vous aimez le Congo, donc, vous aimez l'unité nationale. Si vous n'aimez pas le Congo, donc vous êtes pour la division. Bien entendu, ça a été interprété que voilà Sassou Nguesso, un étranger qui n'aime pas notre pays. Comment créer une diaspora nord dans un pays? Jamais vu. Donc, vous avez tout compris. Donc, prenez votre responsabilité. Que si Sassou Nguesso a fait ce genre de coup tordu, coup bas contre le peuple, c'est parce qu'il est en manque de légitimité, de crédibilité et de soutien dans la partie nord du Congo. Et le problème, c'est qu'ils cherchent à souder les nordistes, mais il y a Kombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko. Et n'oublions pas tous ces quartiers nord qui sont dans la merde. Ce n'est pas que ça, mais c'est un pays, donc un père de la nation, même il est de fait ou de droit, il doit toujours avoir le sens de l'unité nationale. On est le président de tous les Congolais. Donc on regarde du nord au sud et de l'est à l'ouest. Individu par individu, citoyen par citoyen, institution par institution, administration par administration. Et tout, on doit aimer les Congolais, qu'ils soient à l'échelle nationale ou à l'extérieur. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on arrive pour récupérer notre pays et sauver les vies afin de le restaurer. Je vous remercie et à bientôt.